Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité, nous avons enfin une solution fiable pour suivre la présence des marques dans les réponses des IA génératives. Microsoft dévoile un outil officiel pour mesurer sa visibilité dans Copilot, son environnement d'IA intégré à Bing. Et c'est une avancée majeure pour tous les professionnels du SEO et du marketing digital en général. Jusqu'ici, être visible dans les réponses générées par l'IA relevait presque de l'intuition. Désormais, on va pouvoir mesurer, analyser et optimiser, et ça change concrètement la manière dont on pilote sa présence dans les moteurs conversationnels. Alors comment suivre sa performance dans Copilot, quels indicateurs surveiller et surtout comment transformer cette nouvelle donnée en véritable avantage concurrentiel, c'est ce que nous allons décrypter ensemble dans cet épisode. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra comment YouTube étend son doublage automatique à tous les créateurs et pourquoi cette fonctionnalité pourrait littéralement décupler l'audience de vos vidéos à l'international. On découvrira pourquoi certaines IA envoient du trafic vers des pages qui n'existent pas, générant des erreurs 404 en masse, comment expliquer ce phénomène et surtout comment transformer ce bug en opportunité SEO. On fera également un détour par les derniers chiffres de médiamétrie pour comprendre comment les Français utilisent réellement Internet en 2026. Les intuitions des pros du digital sont-elles vraiment alignées avec la réalité des usages? On décrypte ça. On parlera aussi de Reddit, devenu un levier de visibilité encore sous-estimé en B2B, et surtout de la méthode pour l'intégrer intelligemment dans une stratégie marketing. Et on terminera avec le chiffre de la semaine consacré cette semaine au taux d'adoption de l'IA générative chez les designers. Et vous allez voir, c'est un signal fort. Alors, que vous soyez au bureau, dans les transports ou tranquillement chez vous, installez-vous bien. Votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant de passer à l'actualité à la une, je voulais faire une petite parenthèse. Vous l'avez certainement remarqué, notre identité sonore a légèrement évolué. Pourquoi ? Parce que grâce à des audiences toujours plus nombreuses, nous ouvrons aujourd'hui le podcast à la monétisation. Et pour franchir cette étape, nous avons dû faire quelques ajustements. Et si on atteint cette nouvelle étape avec Digital Marketing for Pro, c'est avant tout grâce à vous. Si nous pouvons désormais rentabiliser l'investissement réalisé chaque semaine pour vous proposer un contenu exigeant et utile, c'est parce que vous êtes au rendez-vous, parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et parce que Digital Marketing for Pro s'impose progressivement comme un podcast de référence en marketing digital. Alors, sincèrement, merci. Et si vous êtes une marque et que vous souhaitez toucher une audience qualifiée de professionnels du marketing, vous trouverez toutes les informations en description de l'épisode pour en discuter calmement. Allez, on revient à l'actualité principale de la semaine où Microsoft vient de lancer un outil officiel pour suivre sa présence dans les réponses des intelligences artificielles. Mais avant de rentrer dans le détail de cette annonce, il faut comprendre le contexte. Tout d'abord, depuis plusieurs mois, un terme revient partout dans l'écosystème SEO et globalement dans le marketing digital, le GIO, pour Generative Engine Optimization. Concrètement, le GIO, c'est l'art d'optimiser sa visibilité non plus seulement dans les moteurs de recherche traditionnels comme Google, mais dans les moteurs d'IA génératifs. Autrement dit, ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity et tous les LLM qui produisent directement des réponses synthétiques. Et c'est devenu le gros sujet du moment. Les agences SEO s'adaptent. Elles ne parlent plus seulement de SEO, mais de SEO et de GIO. Et d'ailleurs, le SEO Summit qui va bientôt se dérouler à Paris s'appelle désormais SEO and GIO Summit. Elliot, si tu écoutes ce podcast, on te passe le bonjour. Preuve que le mouvement est structurel. Aujourd'hui, la promesse de maîtriser sa visibilité dans les LLM est devenue un argument commercial central. Je ne vais pas vous le cacher, il ne se passe pas une semaine sans qu'un commercial me contacte pour me présenter un outil révolutionnaire capable de suivre la visibilité d'une marque dans les IA. Le problème, c'est comme on en a discuté avec Vincent Brossas, expert SEO dans le premier épisode de Focus, on vous met le lien en commentaire de cet épisode, on a du mal à croire totalement
à ces promesses. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces outils fonctionnent par extrapolation. Ils testent des prompts, récupèrent des réponses, agrègent des données, mais chaque réponse générée par un LLM est personnalisée, selon l'historique de conversation, selon la formulation exacte du prompt, selon le contexte utilisateur, et parfois même selon la localisation. Autrement dit, ce qu'on mesure n'est qu'un instantané, pas une vérité globale. Donc jusqu'ici, mesurer sa visibilité GIO restait une promesse, je parle que en mon nom, une promesse commerciale. Et c'est là que Microsoft change la donne. Pourquoi ? Parce que cette fois, c'est pas un outil tiers ou une promesse d'une agence. Ce n'est pas une extrapolation, ce n'est pas un scrapping de réponses. C'est l'éditeur en lui-même, Microsoft, qui fournit les données issues de Copilot. Et ça change tout. Parce qu'on ne parle plus d'estimation, on parle de données natives. On peut enfin répondre à une question simple mais fondamentale. Est-ce que ma marque est citée dans Copilot ? À quelle fréquence ? Sur quel type de requête et avec quelle visibilité ? Concrètement, Microsoft intègre désormais des indicateurs GIO directement dans Bing Webmaster Tool. Les marques peuvent ainsi suivre leur présence dans les réponses générées par Copilot, les requêtes qui déclenchent des citations, les performances associées et les sources utilisées par l'IA. On passe d'un pilotage à l'aveugle à un pilotage data-driven, le rêve. Et stratégiquement, c'est majeur, parce que le futur de la recherche ne sera plus uniquement une liste de liens, ce sera une réponse synthétique. Et dans un monde où la réponse précède le clic, être cité devient parfois plus important qu'être classé premier. On continue avec un sujet qui confirme une tendance importante. YouTube est en train de prendre une place de plus en plus centrale dans les stratégies digitales. Pendant longtemps, les entreprises utilisaient YouTube comme un simple espace d'hébergement gratuit. On publiait une vidéo, on l'intégrait sur son site et ça s'arrêtait là. Mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les marques mettent en place de véritables stratégies éditoriales sur YouTube. Des calendriers de publication, des optimisations sémantiques, des stratégies de maillage, des liens depuis les descriptions vers des pages clés pour renforcer leur SEO. Pourquoi ? Parce que les usages ont changé. Aujourd'hui, le premier réflexe des plus jeunes générations n'est plus forcément de chercher sur Google, c'est d'ouvrir YouTube. Tutoriels, comparatifs, avis produits, explications pédagogiques, YouTube est devenu un moteur de recherche à part entière. Et si malgré tout ça, YouTube n'est toujours pas un point central de votre stratégie 2026, la nouveauté qui vient d'être annoncée pourrait finir de vous convaincre. YouTube étend désormais le doublage automatique à l'ensemble des créateurs. Concrètement, une vidéo publiée en français peut être automatiquement doublée dans plusieurs langues grâce à l'intelligence artificielle. Et pas simplement sous-titrée, on parle d'une voix humaine, plus ou moins naturelle, on va pas se mentir. Ce que ça change, c'est qu'un contenu qui est pensé pour une audience francophone peut désormais toucher le monde entier, sans repasser en studio, sans réenregistrer, sans exploser les coûts de production. Et concrètement, comment l'activer ? Aujourd'hui, c'est très simple. Il faut aller dans YouTube Studio et aller dans les paramètres de la chaîne, vérifier que l'option doublage automatique est activée dans les fonctionnalités avancées, puis au niveau d'une vidéo, accéder à l'onglet langue et activer les pistes audio générées automatiquement. YouTube génère alors des versions doublées dans plusieurs langues que les utilisateurs peuvent sélectionner directement dans le lecteur. Attention, la fonctionnalité est encore en déploiement progressif, donc tout le monde n'y a pas forcément accès immédiatement. Mais le signal, il est clair. On passe d'une logique locale à une logique globale. Une seule production peut désormais générer de la visibilité sur plusieurs marchés. Et stratégiquement, ça change la donne en matière de ROI international. Alors bien sûr, il faudra surveiller la qualité du doublage, la fidélité du nom et l'adaptation culturelle. Mais la barrière linguistique est tout simplement en train de tomber. Si, ces derniers temps, vous observez une augmentation du nombre d'erreurs 404 sur votre site, pas de panique, on a peut-être l'explication. Depuis quelques mois, plusieurs experts constatent que certaines IA génératives inventent des URL. Oui, vous avez bien entendu. Elles citent des sources, elles recommandent des articles, elles suggèrent des pages à consulter, sauf que parfois, ces pages, elles n'existent même pas. Résultat, des internautes cliquent sur un lien proposé par une IA et atterrissent sur une erreur 404. Alors pourquoi ça arrive ?
Parce que les modèles de langage fonctionnent par génération probabiliste. Ils ne vont pas toujours vérifier l'existence exacte d'une URL en temps réel. Ils peuvent reformuler une URL existante, extrapoler une structure logique ou inventer une page qui semblerait cohérente. Et pour les éditeurs, ça crée un phénomène nouveau, du trafic vers des URL fantômes. À première vue, c'est un problème technique, mais stratégiquement, ça peut être une opportunité. Pourquoi ? Parce que ces 404 sont un signal que votre marque est citée, que votre site est identifié comme source, comme référence, et surtout qu'il existe une intention utilisateur bien réelle derrière cette requête. Autrement dit, l'IA révèle des besoins. Alors comment transformer ça en levier SEO ? La première étape, c'est de surveiller vos logs serveurs ou votre Google Search Console pour identifier ces nouvelles URL inexistantes. Si plusieurs utilisateurs tentent d'accéder à une même page inventée par l'IA, posez-vous la question, est-ce qu'il ne faudrait pas créer ce contenu ? Vous pouvez mettre en place une redirection intelligente vers une page proche de cette thématique, créer une nouvelle page correspondante précisément à l'intention détectée, ou optimiser votre page 404 pour capter ce trafic et le rediriger efficacement vers les pages les plus importantes de votre site internet. Le deuxième levier, c'est d'analyser la formulation de l'URL générée. Souvent, elle révèle une structure sémantique intéressante, parfois même un angle éditorial que vous n'aviez pas anticipé. En réalité, l'IA devient presque un outil d'étude de marché involontaire. Bien sûr, cela pose aussi une question de fiabilité des réponses générées. Mais du point de vue marketing, le réflexe est simple. Ne voyez pas uniquement la 404 comme une erreur, voyez-la comme une donnée stratégique, parce que derrière chaque 404 généré par une IA, il y a une intention utilisateur. Et puisqu'on parle d'usage et d'intention utilisateur, prenons un peu de hauteur. Chaque année, les chiffres de médiamétrie tombent et chaque année, ils viennent confirmer ou contredire certaines intuitions du marché. Alors que faut-il retenir du rapport 2026 ? Le premier enseignement, c'est que les Français passent toujours plus de temps en ligne. Internet est devenu un réflexe permanent. Mobile, réseaux sociaux, vidéos, messagerie. La consommation est fragmentée, continue, mais surtout omniprésente. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le volume, c'est la répartition des usages. La vidéo continue de progresser fortement. Les plateformes sociales captent une part massive de l'attention et les moteurs de recherche traditionnels ne sont plus l'unique porte d'entrée vers l'information. Autrement dit, le parcours utilisateur est de plus en plus éclaté. On ne va plus sur Internet, on navigue vers des environnements fermés. YouTube, TikTok, Instagram, messagerie, IA conversationnelle. Et ça, pour les professionnels du marketing, ça change pas mal de choses parce que la bataille ne se joue plus uniquement sur Google, elle se joue sur l'attention. Le deuxième enseignement clé, c'est les générations n'ont plus les mêmes réflexes. Comme on l'a dit, les plus jeunes privilégient aujourd'hui la recherche via la vidéo et les réseaux sociaux. Les générations plus âgées restent davantage attachées aux moteurs traditionnels. Donc, quand on construit une stratégie d'acquisition en 2026, la vraie question n'est plus quel canal choisir, mais où se trouve réellement mon audience. Le troisième point important de cette étude, c'est que le mobile domine toujours. Et ça implique des contenus plus courts, plus directs, plus visuels, plus adaptés à une consommation rapide. En conclusion, les chiffres de médiamétrie nous rappellent une chose essentielle. Nos intuitions de marketeurs doivent toujours être confrontées aux usages réels. Parce que souvent, on construit des stratégies basées sur nos propres habitudes et pas sur celles de notre cible. Alors la question à vous poser est simple. Est-ce que votre stratégie 2026 reflète vraiment la manière dont vos clients et prospects consomment l'information aujourd'hui ? En parlant de stratégie 2026, je suis prêt à parier que Reddit ne fait pas encore partie de votre plan d'action. Et très probablement, vous avez tort. Pendant longtemps, Reddit a été perçu comme un repère de geeks, un forum un peu obscur réservé aux passionnés de tech, de gaming ou de crypto. Mais cette image, elle est largement dépassée. Aujourd'hui, Reddit est surtout un gigantesque réseau de communautés d'experts, des spécialistes marketing par exemple, des développeurs, des juristes, des entrepreneurs, des professionnels de la finance, de la santé, du SaaS, bref, des profils qualifiés qui échangent entre pairs. Et c'est précisément ce qui en fait un levier stratégique.
Pourquoi ? Parce que Reddit est massivement indexé par Google, parce que les discussions Reddit remontent de plus en plus haut dans les résultats de recherche, et parce que les utilisateurs font confiance au retour d'expérience authentique. Quand quelqu'un cherche meilleur CRM pour PME, avis outils de marketing automation, alternative à Salesforce, il tombe très souvent sur un thread Reddit. Et ces réponses ne sont pas du tout corporate, elles sont argumentées, comparatives, basées sur du vécu. Autrement dit, Reddit influence les décisions, notamment en B2B. Autre élément clé, Reddit est une source majeure de données pour les IA génératives. On en a déjà parlé dans l'épisode 11 de Digital Marketing for Pro, les LLM s'appuient largement sur des contenus conversationnels et Reddit fait partie des terrains privilégiés. Donc être visible sur Reddit, ce n'est pas seulement toucher des utilisateurs humains, c'est aussi potentiellement influencer les réponses générées par les IA. Mais attention, Reddit ne fonctionne pas comme LinkedIn. On ne vient pas faire sa promotion frontalement. La règle est simple, apporter de la valeur avant de parler de soi. Concrètement, pour une marque, il faut identifier les subreddits pertinents, observer les discussions existantes, répondre de manière experte et transparente, partager des retours d'expérience réels et éviter absolument l'autopromotion déguisée. Parce que la communauté détecte immédiatement le marketing opportuniste. La bonne stratégie sur Reddit, ce n'est pas la publicité, c'est la contribution. Et dans un contexte où la confiance devient un actif stratégique, être recommandé par des pairs sur Reddit peut valoir bien plus qu'une campagne ads. Et comme chaque semaine, on termine avec un chiffre clé pour nourrir vos réflexions stratégiques. Le chiffre de la semaine, c'est 72%. 72% des designers déclarent utiliser l'IA générative dans leur travail. Et le plus intéressant, ce n'est pas seulement le taux d'adoption, c'est le ressenti. La majorité d'entre eux estiment que l'IA a un impact positif sur leur productivité. Autrement dit, on n'est plus dans l'expérimentation, on est plus dans la curiosité, on est dans l'intégration. L'IA générative est en train de devenir un outil standard dans les métiers créatifs. Création de visuels, prototypage rapide, moodboard, déclinaison de formats, tests de concept. Ce qui prenait parfois plusieurs heures peut désormais être amorcé en quelques minutes. Et ça envoie signal très clair aux directions marketing. Si 7 designers sur 10 utilisent déjà l'IA, la question n'est plus « est-ce qu'il faut utiliser l'IA pour nos créations ?» La question est comment structurer son usage pour en faire un avantage compétitif. Parce que quand un outil devient massivement adopté, ce n'est plus un différenciateur, c'est un standard. Et dans ce contexte, la vraie valeur ne vient plus de l'outil, mais de la méthode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note de 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing et surtout, à soutenir notre travail. De notre côté, on travaille déjà sur le 3e épisode de Focus et on va s'attaquer à une question aussi stratégique qu'épineuse, la fiabilité du calcul du ROI en 2026. Entre disparition progressive des cookies, modèles d'attribution fragilisés et parcours utilisateur éclatés, peut-on encore mesurer précisément la performance marketing ? Pour en parler, nous recevons l'un des premiers web analystes français. Un échange qui promet d'être concret, sans langue de bois. Alors si vous avez des questions, des problématiques spécifiques ou des cas que vous aimeriez qu'on aborde dans cet épisode, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de cet épisode. Et vous pouvez aussi venir échanger directement avec moi sur LinkedIn. Vous me trouvez sous le nom de Kevin Brun, BRUN, Marketing. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital. Parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.